mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous commençons une nouvelle semaine intitulée « Le combat de la connaissance ». Il y a quelques jours de cela, nous étions sur « connaître ». Mais là, j'aimerais vous amener sur le combat de la connaissance parce que je vous assure, connaître n'est pas si facile que ça. La connaissance est combattue. Et nous allons le voir tout au long de cette semaine. Nous allons parler de toutes ces choses qui nous combattent, de tous ces obstacles que nous pouvons rencontrer. Mais nous allons quand même conclure en disant que c'est possible quand même de connaître, malgré toutes ces adversités que nous pourrons rencontrer pour connaître notre Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, du verset 4 au verset 5. Et cela sera notre texte de base durant toute cette semaine. Il dit, en effet, dans la version second 21, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous les renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. Vous avez entendu? Qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, il y a un combat pour connaître. Pourquoi? L'ennemi ne va pas t'empêcher de pleurer. L'ennemi ne va pas t'empêcher de te plaindre. L'ennemi ne va pas t'empêcher de chercher de l'aide à gauche ou à droite. Non, non. Mais l'ennemi va t'empêcher une chose. Il veut t'empêcher de connaître Dieu. En gros, il veut t'empêcher de connaître la vérité. Parce qu'il sait, il connaît ce verset. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre, libre de toute prison, libre de toute forteresse, libre de tout piège de l'ennemi. La connaissance de la vérité. Mon frère, ma sœur, l'ennemi sait que dès le moment où tu connais, tu deviens dangereux. L'ennemi aime les ignorants, mais a peur de ceux qui connaissent. C'est pour ça, ceux qui veulent connaître, il les combat à un point. Il les combat à un point parce qu'il ne veut pas qu'ils puissent connaître. Parce qu'ils se disent, dès le moment où ils vont savoir manier cette arme, je suis perdu. Dès le moment où ils vont savoir manier cette arme, je ne pourrai plus avoir d'effet sur eux. Mon frère, ma soeur, ils savent que dès le moment où tu vas connaître, que tu connaîtras la vérité, tu pourras te sortir de cette situation dans laquelle tu es emprisonné depuis des mois, des semaines, voire même des années. Et nous allons voir toute cette semaine tout ce que l'ennemi met en place pour t'empêcher de connaître ou d'accéder à la connaissance. Et la première chose que nous verrons aujourd'hui, nous le voyons dans le texte, la première chose dont le texte nous parle, elle nous dit, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser, premièrement, les forteresses. Renverser quoi? Les forteresses. Les forteresses, c'est la plus grande expression de pouvoir de tromperie de l'ennemi. La forteresse, c'est vraiment là où l'ennemi, il exerce avec habileté son langage, son comportement et il diffuse sa pensée. Les forteresses, elles sont là pour t'empêcher d'obéir à Dieu. Un exemple tout simple, lorsque quelqu'un t'a fait du mal, Dieu va te dire, pardonne la personne. La parole de Dieu va te dire, va pardonner. Pardonne cette personne, même si elle t'a fait du mal. Mais la forteresse, c'est cette petite voix. C'est bizarre, on parle d'une forteresse, mais on parle de cette petite voix qui est au fond de toi et qui te dit, ah, tu vas le pardonner avec ce qu'il a dit contre toi, avec tout ce qu'il a fait contre toi, avec toutes ces choses-là qu'il a fomentées contre toi. Tu vas pardonner cette personne. Elle va te dire, ah, c'est à cause d'elle que tu souffres aujourd'hui. Et toi, tu veux lui pardonner. Regarde là comment tu es dans la dépression dans laquelle tu es. C'est à cause de ce gars-là qui t'a quitté, qui t'a trompé. Et toi, tu veux le pardonner. C'est à cause de cette fille-là qui a trahi ton secret. Et toi, tu vas la pardonner vraiment. C'est à cause d'elle que plus personne ne te parle. Et toi, tu veux encore avoir de la compassion pour elle. Non. La forteresse, je t'assure, elle te parle de manière subtile. Elle veut t'emprisonner. Et à chaque fois que tu donneras des prétextes pour ne pas pardonner ou pour ne pas faire ce que la parole de Dieu te dit,
c'est que tu es dans une forteresse. Pour reconnaître une personne qui est dans une forteresse, c'est une personne qui, malgré tous les arguments que vous lui donnez, malgré le fait que vous lui dites Dieu a dit, malgré le fait que vous lui montrez dans la parole il est écrit, mais qui vous dit non, je ne peux pas pardonner la personne. Non, je ne peux pas changer. Non, pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Alors qu'il est écrit noir sur blanc, alors qu'il dit qu'il croit en Dieu, alors qu'il dit qu'il croit en la parole de Dieu, mais quand cette même parole lui dit change, il dit non, cette personne-là est encore ancrée, bloquée, enfermée, emprisonnée, embrigadée dans une forteresse. Et c'est très dangereux. Mon frère, ma soeur, quand tu es prisonnier d'une forteresse, c'est très dur d'en sortir. Parce que le but de la forteresse, c'est justement de te maintenir prisonnier dans un raisonnement. Mon frère, ma soeur, la forteresse peut t'empêcher de chercher à connaître Dieu. Et je l'ai dit la semaine dernière, connaître Dieu, c'est être en relation avec lui. Plus tu veux connaître le Seigneur, tu veux acquérir de la connaissance, il faut être en relation avec lui. Il n'y a pas d'autre moyen, que ce soit par la parole, que ce soit par la prière, que ce soit par la recherche de Dieu, par la recherche de son cœur. Tu veux connaître Dieu, ça passe par la relation avec lui. Mais la forteresse va te dire non, vraiment. Tu vas encore passer du temps à l'église. Regarde tout ce que tu as à faire. Regarde, franchement, tu crois que c'est l'église qui va te nourrir? Tu crois que c'est l'église qui va aller chercher l'argent pour toi? Tu crois? Oui, c'est tous ces raisonnements, des forteresses. Est-ce que l'église même te paye? Est-ce que l'église même te paye? Est-ce que même ils t'ont donné l'argent? Est-ce qu'ils t'ont donné l'argent? Ces forteresses-là qui vont faire en sorte que tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de l'église, tu t'éloignes de ton pasteur, tu t'éloignes de tous les saints, de tous ceux qui recherchent Dieu. Tu commences à t'éloigner d'eux. Toutes ces forteresses qui vont te dire, tu n'as pas besoin des autres, tu te suffis à toi-même. Non, tu n'as pas besoin qu'on te prêche. Tu n'as pas besoin. Non, la parole a menti. Il y en a qui commencent même à douter de la parole. Cette parole qui te dit non, c'est pas pour toi, tu vois. Même si Dieu a dit que tu vas t'en sortir, mais vous allez vous en sortir, mais c'est pas toi en fait, c'est les autres. Toi, tu vois, dans ta situation là, tu es enfermé, tu es bloqué. La petite voix, cette forteresse là, elle est très violente, elle est très dangereuse, c'est un poison. C'est vraiment quelque chose qui veut t'enfermer. Et ma prière pour toi, c'est que Dieu te délivre de toute forteresse, parce que la forteresse, c'est le premier obstacle à la connaissance. C'est la première chose, c'est l'un des premiers combats que tu as livré, c'est contre toutes les forteresses qui sont en toi et dans ta vie. Alors ma prière pour toi ce soir, elle est simple. Seigneur Jésus, je t'en supplie, par l'aide de ton esprit, détruis toutes les forteresses qu'il y a dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui a été dit, peu importe ce qui a été fait, peu importe ce qui a été vu, peu importe ce qui a été vérifié. Seigneur, je te prie, brise toutes les forteresses dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme, qui nous empêchent de rentrer en relation avec toi, qui nous empêchent de te connaître réellement. Seigneur, nous voulons connaître la vérité et que cette connaissance nous rende libres. Alors Seigneur, je te prie, détruis, démolis, déracine toute forteresse qui a été plantée habilement par l'ennemi dans notre cœur. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus et nous disons Amen. Voilà mon frère, ma sœur, nous sommes au premier jour, mais nous parlons de tous ces obstacles qui nous empêchent de connaître, tous ces combats que nous avons à mener pour obtenir la connaissance, cette vérité, cette connaissance qui va nous rendre libres, qui va nous affranchir. Et vraiment, il est important que tu puisses comprendre que non, il y a des choses que je dois détruire, parce qu'il y a des choses qui m'empêchent de pouvoir connaître Dieu et d'être en relation avec lui. Passe une très bonne journée, mon frère, ma sœur, entre les mains du Tout-Puissant. N'hésite pas de partager cette vidéo, cet audio à une personne autour de toi qui en a besoin, ou d'évangéliser même autour de toi. Que Dieu te bénisse, mais surtout n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.